Bonjour frères et sœurs en Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus, c'est l'apôtre Patrick Canaan. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je souhaiterais comme ça vous entretenir sur la notion du baptême. Baptême d'eau, principalement, bien qu'il en existe trois, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Ici, comme ça, nous allons nous atteler comme ça à parler du baptême d'eau. Mais maintenant, c'est quoi le baptême d'eau? Il faudrait savoir que le baptême, déjà dans le sens déjà étymologique, vient de baptizo, en grec qui signifie plonger ou immerger. Plonger ou immerger. Déjà, lorsqu'on parle de baptême, déjà, baptême d'eau, c'est l'acte comme ça qui vient après, ou alors qui suit ce qu'on appelle la conversion ou la repentance. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quasiment la même chose. Mais maintenant, cependant, il faudrait savoir, c'est quoi maintenant le baptême d'eau? En quoi consiste-t-il? Déjà, il faudrait savoir que le baptême d'eau, c'est ce qu'on appelle la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. Donc, c'est trois étapes très importantes, la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ, tel que nous le dit comme ça le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à 13. On parle ici, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par sa mort, alors nous ressuscitons aussi en Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout cela qui se baptise et qui se conforme comme ça au baptême, comme ça s'identifie à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc cela est très important. Mais maintenant, il y a beaucoup de polémiques qui se font. Oh non, le baptême, c'est juste un symbole, on fait comme on veut et tout ça. Il y a le baptême comme ça, d'immersion, baptême d'aspersion. On ne peut pas d'abord parler de baptême par aspersion parce que cela contredirait même déjà l'étymologie du sens du mot baptême. On a dit que ça vient de baptizo qui signifie plonger ou immerger. Donc déjà, faites-vous déjà votre propre impression selon l'étymologie du mot grec baptizo. Ok, déjà, maintenant, le baptême, comme ça, c'est un acte de bonne conscience envers Dieu. Acte de bonne conscience, ça veut dire qu'on ne peut pas demander à une personne qui n'a pas la conscience de se baptiser, c'est-à-dire un enfant, un tout petit comme ça. Il faudrait être conscient de son acte. C'est que je prends l'engagement en âme et conscience d'aller me baptiser, d'aller prendre mon baptême parce que je sais que j'ai décidé de maintenant de me conformer à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi maintenant j'ai pris cet engagement personnel avec ma propre conscience de marcher en conformité avec la mort, mort quant au péché, mais résurrection quant avec Christ, tel que nous dit comme ça le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 21, et d'ailleurs même encore dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2 verset 28, et on nous illustre ça très bien là-bas. Mais maintenant, lorsqu'on parle de baptême, j'aimerais donner quelques explications encore. Lorsqu'on parle de baptême, il faudrait savoir que s'il était question de baptiser avec de l'eau, mettre des gouttes et tout cela, il faudrait savoir qu'on consacre même les bébés, on ne baptise pas les bébés. La consécration est différente. Le bébé Jésus s'est fait consacrer, il a été amené par son père Joseph et sa mère Marie devant le sacrificateur pour la consécration. Mais maintenant, il y a une différence entre consécration et baptême. Consécration, c'est présenter à l'enfant à Dieu pour dire que voici, Seigneur, nous te consacrons cet enfant, soit avec lui tout au long de sa vie. Pourtant, le baptême, c'est un acte bel et bien conscient de celui-ci. C'est-à-dire, il faudrait qu'il soit conscient de l'acte que lui-même il est en train de poser. Cela n'est pas dicté par son père, par sa mère, par son frère, par son cousin, non. Cela est un acte principalement guidé. Maintenant, lorsque nous lisons comme ça, Jean chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit, Jean-Baptiste baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Posons-nous la question, pourquoi la Bible nous dit parce qu'il y avait là beaucoup d'eau? Pensons-nous que c'est parce qu'il manquait peut-être de gouttes ou de bouteilles qu'on pouvait asperger, comme on dit, tout le monde? Non, mais c'est parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Exemple encore, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 37, on parle comme ça de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, comme ça, c'était baptisé par Philippe. Philippe, il marchait dans le char, et l'eunuque éthiopien, c'est un eunuque, c'est-à-dire ministre de Candace, et les gens n'allaient pas me contredire qu'il avait comme ça des bouteilles d'eau qu'on pouvait le baptiser, mais la Bible nous dit lorsqu'ils virent de l'eau, ils s'arrêtèrent et Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et il fut baptisé. Lorsqu'il sortit de l'eau, on dit bien lorsqu'il sortit de l'eau. Donc le baptême par immersion, ce n'est pas à démontrer parce que baptême déjà c'est une immersion, déjà dans le sens étymologique du terme. Donc souvenons-nous que le baptême d'eau signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec Christ. C'est quelque chose qui est très important. Mais maintenant, vous allez me poser la question pour savoir que ferons-nous donc de celui-là qui a été crucifié avec Jésus? Là, c'est la volonté de Dieu. Il faudrait savoir que les principes de Dieu ne sont pas bafoués par un homme. Il faudrait savoir que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas été baptisé, c'est vrai, mais il a donné comme ça une ligne de conduite à toute autre personne qui doit être baptisée après.